Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous reviendrons sur l'ouverture du championnat de hand avec Joël Jacota de la Ligue de hand qui sera parmi nous donc ce soir. Il y aura également du basket avec ce soir, bien sûr, après un départ un peu décalé dû bien sûr aux intempéries et au passage de Fiona sur la Guadeloupe le week-end dernier. Les matchs n'ont pas pu avoir lieu justement au niveau du basket. Et donc ce week-end, cela permettra bien sûr l'ouverture de ce pré-championnat et où on verra donc les premières rencontres donc se dérouler. Et donc Patrice Alexis, président de la Ligue, sera donc avec nous ce soir. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux sportifs de la région sud-est. On en profite également puisqu'aujourd'hui, c'est un beau jour pour Patrice Alexis. Donc, début d'émission, on lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire puisqu'aujourd'hui, bien sûr, c'est son jour. Donc, voilà, j'espère en tout cas que la journée a été agréable. Voilà. Et bien sûr, toujours... Dans Sport 10, au programme, il y aura donc également du triathlon avec donc les Grenouilles Bleues. Et donc, nous avons aussi en plateau le président Didier Henry, donc, qui sera là pour nous présenter les projets pour cette nouvelle saison. Didier Henry, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement. Donc, présenter un petit peu le club pour cette saison 2022-2023 et surtout essayer de relancer l'école de triathlon des jeunes. Très bien, on reviendra tout à l'heure plus en détail sur ce projet. Et on commence avec le foot. Donc ce week-end, il y a donc le 4e tour de la Coupe de France. Et donc deux groupes sont constitués pour ce 4e tour. Et donc 8 équipes concernées. Dans le groupe A, donc à partir de 15h30, les rencontres auront lieu demain. Le Stade Lamantinois sera opposé donc à la Gauloise. L'Olympique Saint-Claudien sera opposé à l'Étoile. La rencontre aura lieu à Saint-Claude, toujours à 15h30. Et à Sainte-Anne, l'AS Gosier sera opposé à l'USBM. La rencontre entre le CAM et la Solidarité scolaire aura lieu le 27 septembre à 20h30 à Capesterre-Belle-Eau. La rencontre Stade Lamantinois-Gauloise aura lieu, bien sûr, au Lamentin. Dans le groupe B maintenant, donc, il y aura une rencontre avancée ce soir aux Abîmes à 20h30. La Red Star sera opposée au Dynamo. Donc, suite et fin donc, de ces rencontres à partir de demain et dimanche. Donc, demain, il y aura à Bémao à 20h Sporting contre AS Le Moule. À 20h, aux Abîmes, le Sirocco sera opposé au Phare. Et pour donc clôturer cette journée de Coupe de France, 4e tour, dimanche 25 à 15h30 à Saint-Claude, le Cygne Noir va accueillir le Racing Club. Voilà, et on profite également durant cette journée de Coupe de France pour pouvoir également avoir des rencontres de championnat. Il y aura donc une journée, la 3e journée en régionale 1, donc un match seulement donc programmé, et le CSM qui sera opposé au CERFA. Donc la rencontre aura lieu ce samedi 24 septembre, voilà, au Moule, donc à 15h30. Un petit point sur le classement justement de cette poule A. Le Sporting Club et le CSM occupent la première place avec 8 points chacun. La Gauloise en 3e place, 6 points. 4e, la JSVH avec 5 points. La S Gosier, 5e avec 5 points également. La Jeunesse Évolution, 6e avec 3 points. Le CSC... 7e avec 2 points, le CRFA 8e avec 1 point et la Red Star qui occupe donc la dernière place donc, de cette poule A avec 1 point également. Donc voilà pour notre petit point foot. Et donc je vais me tourner vers Patrice Alexis. Patrice Alexis, rebonsoir. Bonsoir. Ce soir, justement, le basket reprend ses droits après une longue, on va dire, période entre Covid, 2 saisons un peu en demi-teinte. On espère pouvoir, tout comme les autres activités, en voir enfin le bout et puis espérer une belle saison de basket. Sur le papier, on aura une très très belle saison.
Je dis bien sur le papier. Mais la réalité du terrain ne dépend pas de la Ligue et les commissions de la Ligue qui fait le programme. On connaît les difficultés que rencontrent les clubs de la Guadeloupe par rapport au terrain. Déjà à cause de la tempête Fiona, c'est ça? Fiona. Le gymnase de Signan est en difficulté. Le palais des sports de Bastère est en difficulté. Donc, on espère que ça va s'améliorer pour le 22 novembre. Là, on vient d'apprendre la semaine dernière que le hall des sports est en mode revision contre sécurité. Lorsqu'on sait que le hall des sports, c'est 5 équipes. Les 3 équipes de Pointe-à-Pitre, Banello, Nustar et Vatab, et les sans-abri, les Missia et les Flyers. Donc, il y a 5 équipes qui devaient jouer ce championnat au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre. Mais on espère que la ville de Pointe-à-Pitre va faire nécessaire très rapidement afin que les clubs de Pointe 3 et les clubs de Cap Excellence peuvent jouer rapidement. Le championnat elle-même a débuté la semaine dernière, mardi. Il y avait un match, mais l'équipe du Phoenix ne s'est pas présentée. On a reçu pas mal de mails, problèmes administratifs. Donc, encore une fois, nous lançons cet appel à l'ensemble des clubs. Nous, à la Ligue, nous ne sommes pas là pour sanctionner. On n'est pas là pour sanctionner, nous sommes là pour jouer, pour faire évoluer les jeunes, au niveau des jeunes, au niveau des seniors. On demande quand même un peu de respect par rapport au public, par rapport à la presse, par rapport à nos partenaires, et aussi par rapport aux partenaires des clubs. On fait un calendrier, reporter un match 24 heures avant le match de lendemain, c'est le manque de respect vis-à-vis même du club, des partenaires du club, et Dieu seul sait comme c'est difficile en ce moment de trouver un partenaire. Donc je dis, moi, Patrice Alexis, ça fait près de 14 ans que je suis à la Ligue. Cette saison, on pensait faire une saison action. J'ai donné cette saison action. On n'est plus dans le constat. Le constat, on l'entend tous les jours en Guadeloupe. Chaque fois il y a un événement, on constate. Le tour de la Guadeloupe est fini, on constate. Non, on passe à l'action. L'action pour nous, c'est de mettre en place toutes les sélections de la Guadeloupe, de faire sortir toutes les sélections qu'on va mettre en place et de faire un championnat pour que le public revienne. On va mettre les moyens. Et aussi, pour une fois qu'au niveau de nos partenaires, surtout le partenaire principal, c'est la région Guadeloupe, nous avons opté pour aider les clubs cette saison. Aider les clubs parce qu'au niveau des règlements de l'arbitrage, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Donc, on connaît les difficultés des clubs. Nous, notre rôle maintenant cette année, c'est d'aider les clubs par la formation, et aussi par la mise en place des structures pour permettre aux jeunes de jouer. On ne pourra pas faire plus que ça. Encore une fois, le basket n'appartient pas à la Ligue. À la Ligue, nous avons 16 personnes au comité directeur qui font partie, 14 font partie des clubs, différents clubs. Donc l'ensemble des clubs de la Guadeloupe sont représentés au sein de la Ligue de basket. Donc je demande un peu de respect par rapport au travail qu'on fait, au travail des jeunes qui demandent de jouer. Et je pousse ce coup de gueule parce que quand je vois passer des mails à 24 heures de match, on demande un report de match et, parce qu'on a un problème administratif, parce qu'on a un problème administratif, c'est pas en 24 heures qu'on l'a su, on l'a su en avance. Donc ça veut dire que moi, je viens d'avoir un partenaire qui me dit, bon, je vais aider les clubs. Est-ce que vous pensez que si on reporte chaque fois des matchs comme ça, un partenaire important qui veut venir au basket, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Après, chacun va devant sa porte. Je ne juge pas quiconque. Je dis qu'il faut qu'on commence à se respecter et respecter nos partenaires, les partenaires des clubs. Alors justement, c'est vrai qu'il y a eu le temps aussi pour les clubs de pouvoir s'organiser, puisqu'on sait que la saison a été très courte l'année dernière. Il y a des clubs aussi qui ont fait le choix de ne pas prendre part à ce championnat sur 3 mois quasiment. Et aujourd'hui, justement, avec cette idée de pouvoir se préparer justement pour la nouvelle saison, et malgré tout, on se retrouve effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, dans cette difficulté avec des clubs qui ne sont toujours pas prêts. Tout simplement parce qu'il y a des règlements, on parle beaucoup, mais on ne lit pas. Tout le monde a un portable, tout le monde voit les messages, mais il y a un règlement qui était très clair, que tout le monde a lu le règlement. Le règlement était très clair. Il y a eu 7 équipes en première division la saison dernière. C'est bien écrit là-dessus, ni montée, ni descente. Donc les 7 équipes sont restées en première division.
Nous avons décidé de faire un championnat à 12 équipes, pour élargir un peu, à 12 équipes. Donc, il nous faut 5 équipes. On a envoyé un courrier à l'ensemble des équipes qui veulent participer au brassage pour monter en première division. Il y a des équipes qui ont dit, Pasto, on reste en deuxième division. Donc, il y a 6 équipes qui doivent jouer en première division. Nous, à la Ligue, nous avons la possibilité, à l'instant T, de voir les nombres de licenciés de chaque club, de voir la liste de chaque club. On connaît les clubs qui ont des licenciés pour jouer ce brassage. On connaît les clubs qui ont des difficultés. La moindre des choses, on se rapproche, les 6 clubs, alors que c'est un règlement de championnat qui a été validé par l'ensemble des clubs, à la majorité, à l'Assemblée générale qui s'est tenue au mois de juillet aux Abîmes. J'ai proposé un Big Bang, tout le monde ensemble, ils ont refusé. Ils ont proposé autre chose qui a été validé par les clubs. Ne me dites pas qu'à 24 heures de match, 48 heures de match, on me parle d'administratif. Donc, vaut mieux de dire franchement, mon projet de jouer en première division ne tient pas la route. Je me retourne sur la formation des jeunes et en même temps de rester en deuxième division et préparer mon équipe pour l'année prochaine. C'est plus simple. Après, on va avoir des matchs reportés. Le calendrier est très serré. Le championnat de France national 3 a été avancé. On veut faire les All-Stars, donc il veut dire que la Martinique a mis le Guy Margois vers le 18 mai. Et le championnat N3, c'est le 26 mai. Donc, ça veut dire 8 jours de décalage. Donc, c'est à partir de là qu'on fait un calendrier. Si on a 12 équipes, 11 matchs aller, 11 matchs retour. Donc, le calendrier est très serré. Mercredi 5, on fait le tirage au sort de la Coupe du Conseil départemental. Mercredi 5 octobre, on a décidé de faire cette Coupe en 3 parties. Il y aura une première journée en plateau. Vendredi, samedi, dimanche. Demi-finale, vendredi, samedi. Et la finale, le 10 novembre, la veille du 11 novembre. Donc, on a essayé de faire un calendrier serré, de façon que les gamins puissent jouer. On veut faire jouer les enfants. Et on veut faire sortir toute notre sélection, les sélections U13 jusqu'à U20. Les sélections seniors, on verra. On veut faire un All-Star en 2 parties. Fin décembre, spécial garçon, de U13 jusqu'à senior. Donc, Bastéo contre Grand-Terre, et en janvier, les filles. De façon que les filles, parce que si on veut relancer le basket féminin, il faut avoir des espaces 100% féminins. Les difficultés qu'on connaît, on connaît les difficultés du basket féminin. C'est pas pareil que les garçons, les filles, elles veulent partir tout en métropole, les études, etc. Donc, on doit lancer le basket féminin. Il y a un projet qui a été déposé à la Ligue, qu'on va mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Mais malheureusement, si les clubs eux-mêmes ne jouent pas le jeu, c'est pas Patrice Alexis, président, qui n'a pas de club, alors que nous avons équilibré le territoire. Avec le secrétaire général, nous avons fait vraiment un travail de fourmi. Nous avons pu obtenir près de 7 nouveaux clubs en Guadeloupe. De vieux habitants, Bouillante, Port-Louis, Marie-Galante, Petit Canal, Saint-François. Des nouveaux clubs qui vont travailler avec l'école de basket. Donc, je ne vois pas comment on ne peut pas trouver des licenciés demain. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de licenciés. Là, nous avons signé avec la fédération l'obtention pour donner des emplois civiques fédérales Génération Paris 2024 à l'ensemble des clubs qui sont demandeurs. Ce qui veut dire que Paris 2024, c'est des enfants, des jeunes de SAPS, etc., des étudiants, de façon pour faire la communication, l'encadrement, etc. Parce que le plus souvent, dans tous les sports en Guadeloupe, c'est l'accueil. Quel que soit le sport en Guadeloupe, si on n'a pas un bon accueil au niveau d'un sport, on va perdre ce gamin. Donc, nous, avec les emplois civiques Paris Génération 2024, nous allons travailler avec ces jeunes. Et ces jeunes qui sont en emploi civique ne seront, après 8 mois, Calamus, le centre de formation Calamus, les récupère pour qu'ils puissent avoir un BPGEP, soit s'occuper dans le sport, BPAPT, tout sport confondu. Ce qui veut dire que nous avons un programme énorme pour cette jeunesse. Mais malheureusement, encore une fois, on attend que le facteur apporte le truc à la maison. Non, il faut que les jeunes se déplacent, il faut que les clubs jouent le jeu. Nous avons des opportunités maintenant. La crise est passée, la crise est derrière nous. Maintenant, mettons-nous au travail. Arrêtons de pleurer, de dire on ne peut pas, action.
Vous parliez justement donc de ces emplois civiques. Est-ce que donc il y aura une partie à la charge du club, ou est-ce qu'il y aura un financement pour accompagner et permettre au club de bénéficier entre guillemets gratuitement de ces jeunes-là, puisqu'on sait que ces jeunes-là sont rémunérés. Il y a un montant qui est pris en charge par l'État, et normalement l'autre partie est à la charge du club. Donc est-ce que dans la réflexion qui est menée, il y a aussi donc cette volonté de permettre au club de bénéficier de ces emplois-là gratuitement, entre guillemets. Étant membre du comité directeur fédéral, étant responsable de Calamus, je peux vous dire que si on met les emplois civiques, la logique voudrait que le club ayant un emploi civique, c'est 105 €. Nous avons la possibilité que le club ne paye rien. Il y a un système, il y a une opération à faire, que le club ne paye rien et que le jeune qui a un emploi civique touche 585 € par mois pour 24 heures de présence. Donc, ça veut dire que nous avons les outils. Nous avons un deuxième outil qui est là, tout le monde le connaît depuis l'année dernière. Comment se fait-il que la Dragès reçoit 900 000 € pour le passeport, on consomme 200 000 €, 700 000 € retournent en métropole? Il y a un problème. Ne me dites pas que 700... Quand on me dit que les politiques, etc., l'argent retourne, je peux dire, OK, bon, parce que c'est des beaux dossiers. Le passeport, c'est tous les clubs, tous les ligues et clubs, et malgré, je pense, Jacouta qui est près de moi, c'est pas pour dire qu'on ne le dit pas. On véhicule l'information. Malheureusement, les gens ne le font pas. Les 50 €, ça n'appartient pas au président de ligue, aux fédérations. C'est 50 € qui a été mis à disposition pour les jeunes licenciés, les licenciés qui bénéficient de la rentrée scolaire, de l'allocation rentrée scolaire, c'est 50 €, c'est toujours 50 € qui va permettre aux parents de ne pas dépenser, et qui va permettre une partie de la licence. Au moins 50 € sûrs que le club peut recevoir. Ouais. En se disant, parce que souvent on se dit, bon, les parents sont réticents à payer, mais au moins on sait qu'avec le passeport, le club aura sûr 50 € qui va rentrer dans ses caisses. On connaît les difficultés des parents. Je parle que ce soit pour le triathlon, que pour le hand, on connaît, j'entends les clubs dire, il y a des parents qui payent une cotisation 3-4 fois. On connaît les difficultés. La difficulté, on a déjà 50% de la difficulté qu'on n'aura pas. Si la cotisation du club c'est 100 €, on vous donne 50 €, c'est déjà 50 € que les parents ne pourront pas débourser. Et la situation a changé cette année. Maintenant, c'est avec des codes barres, des QR codes. Oui, là, c'est vrai. Cette année, c'est encore plus moderne, puisque l'an dernier, c'était un courrier. Et donc, cette année, le parent reçoit un code qu'il doit juste effectivement transmettre au club dans lequel il adhère pour pouvoir effectivement bénéficier de son passeport. Mais c'est vrai que bon, il y a quelques difficultés aussi, hein. Certains parents qui ne reçoivent pas, en tout cas, le programme est bien présent et en tout cas est à disposition des futurs sportifs. Un club organisé, un club bien structuré connaît l'ensemble de ses licenciés de l'année -1. Et c'est une des raisons pour lesquelles au niveau de la fédération de la Ligue de basket, chaque licencié doit laisser son mail, son adresse mail, etc. On connaît, si un club est organisé, il sait qu'en U13, il a 50 gamins, 50 noms, 50 adresses mail. Et contacte les parents, ils font de la démarche, dont, par exemple, si un club a des emplois civiques, peut-être cet emploi civique pourrait faire de la démarche d'aller relancer. Mais est-ce que vous pensez que pour vous donner 50 €, on doit venir vous relancer chaque fois? On vous donne, on vous relance. Et quand vous venez prendre, je sais pas, la ligue, vous venez prendre un truc chez les parents, chez le club, une cotisation, vous ne pouvez pas payer d'un seul coup. Vous demandez à payer 2-3 fois, ça dépend. Là, on vous donne 50 €, vous ne voulez pas. Donc, il faut qu'on arrête aussi un moment de... Bon, au niveau des licenciés, l'année dernière, on a perdu près de 60% des licenciés. Au moment où je parle, nous sommes déjà à près de 800 licenciés. Et le championnat de jeunes n'a pas encore commencé, on n'a pas encore sorti le calendrier. Ça veut dire que le monde du basket est là, les sportifs sont là, les jeunes sont là. Maintenant, c'est au club de s'organiser. Nous, à la Ligue, nous sommes prêts à aider les clubs. Mais on ne fera pas pour les clubs, ça c'est sûr. On va les aider, on va mettre les outils en place, mais on ne pourra pas faire à la place. Didier Henry, justement, Patrice Alexis qui parlait des jeunes.
qui sont là, qui sont bien présents et qui ont envie de faire une activité sportive. Du coup, vous aussi, le projet que vous portez pour cette année, pour cette saison au niveau de votre club, c'est justement de relancer l'école de triathlon. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? En fait, c'est la même problématique que pour les autres sports. Je pense la majeure partie des clubs ont perdu énormément de licenciés dans la catégorie jeune, certainement par rapport à des problèmes de vaccination ou autres. En tout cas, le fait est que nous avons perdu... alors, pour ce qui concerne l'école de triathlon des Grenouilles Bleues, on avait une vingtaine de jeunes on a été obligé de mettre l'école en sommeil sur les deux dernières années, tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment d'élèves à l'école pour pouvoir missionner un coach et venir s'occuper des enfants 3, 4, 5 fois dans la semaine. Donc là, cette année, vu que, a priori, le Covid semble plus ou moins derrière nous, enfin, on espère, donc on va essayer de relancer l'école de triathlon. Elle est déjà relancée, donc ça fait déjà 3 mardis qu'on fait des tests pour voir si les enfants adhèrent à la discipline. Et donc voilà, donc on a participé au village des associations de Bémao la semaine dernière, donc on a rameuté quelques jeunes. Mais il nous en manque encore. Pour bien faire, il faudrait qu'on ait au moins une vingtaine, voire même une trentaine de jeunes pour pouvoir réouvrir l'école dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, faire en sorte que ce soit des gamins qui avancent dans la discipline. Donc en gros, c'est ça. On veut communiquer sur le fait que le triathlon, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, dès la catégorie 6 ans. Ce qu'on a remarqué au village des associations, c'est que les gens pensent qu'ils passaient devant le stand des Grenouilles Bleues et puis ils pensent qu'en fait c'est un sport qui est un sport c'est pour Superman, quoi. Pas du tout, pas du tout. N'importe quel enfant qui sait nager déjà parce qu'on ne veut pas se substituer au club de natation, d'accord. Donc, mais n'importe quel enfant qui sait nager sur 25 mètres peut prendre sa licence aux grenouilles et ensuite il va prospérer dans la discipline qu'est le triathlon, tout simplement, sans avoir besoin d'être Ironman. Même les enfants en surpoids, voilà, il y a 3 disciplines, donc c'est natation, vélo, course à pied, et chacun à son niveau. C'est vrai qu'on a des élites au sein du club, aussi bien au niveau des enfants que des adultes, puisqu'on a des enfants qui sont licenciés au club et qui, par contre, s'entraînent très peu avec nous, puisqu'ils sont au pôle, au Krebs. Mais on a aussi des adultes qui partent faire des Ironman à droite et à gauche. Mais on a aussi des enfants qui viennent tout simplement parce que ils veulent avoir une activité, enfin des parents surtout veulent qu'ils aient une activité plutôt que de rester branchés 24 heures sur 24 sur les écrans. Et ce n'est pas... voilà, on n'a pas besoin d'avoir des qualités physiques particulières pour pouvoir faire du triathlon. Chacun progresse à son niveau, natation, vélo, course à pied. Au contraire, vous avez trois sports différents. Vous avez beaucoup de parents qui mettent leurs enfants sur une discipline, voire 2 disciplines. Là, en fait, avec le triathlon, vous en avez 3 pour le prix d'une. Donc voilà. Alors justement, donc vous disiez que ça se passe le mardi. Donc est-ce qu'il y a donc plusieurs jours d'entraînement? Comment c'est organisé? Justement, comme il y a 3 disciplines, comment les entraînements sont répartis? Alors je vais d'abord parler des tests. Donc là, actuellement, ça fait 3 mardis qu'on invite les gamins à venir s'essayer à la discipline. Donc c'est essentiellement de l'athlétisme pour le test. Donc ça se passe le mardi soir à 18h au stade de Bémao. D'accord. Donc dès mardi prochain, un gamin qui veut essayer le triathlon peut venir au stade de Bémao à 18h pour pouvoir s'essayer à la discipline. Donc là, c'est la pratique de l'athlétisme. Sinon, pour ce qui concerne nos horaires d'entraînement normaux, alors je parle uniquement des enfants, parce que des plages d'entraînement, on en a au moins une dizaine dans la semaine. Je vous donne simplement les créneaux pour les enfants. Donc les enfants s'entraînent le mardi soir à 18h sur la piste de Bémao pour ce qui concerne la course à pied. Ils s'entraînent le mercredi après-midi à la piscine du Krebs parce qu'on a passé un accord avec ça fait 3 ans qu'on travaille avec le Krebs et donc c'est à cette piscine-là qu'on nage. Et ce sont les coachs du Krebs en plus qui s'occupent de nos créneaux de natation, en la personne de Mike Karen et Jessie Landre. Donc pour les enfants, c'est le mercredi de 17h à 18h. Ensuite, ils ont un deuxième créneau piscine le samedi matin de 9h30 à 10h30. Pour les enfants qui savent déjà bien nager, ils peuvent venir nager avec les adultes en mer, parce que pour les adultes, on a un créneau en mer le samedi matin à 8h. Donc les enfants qui savent, d'ailleurs, il y en a déjà, ceux qui sont au pôle viennent nager avec nous le samedi matin à 8h. On va aller les gosier, on fait 2000 mètres en général le samedi matin. Donc c'est soit ceux qui sont pas encore aguerris pour nager en mer peuvent venir à la piscine de 9h30 à 10h30 le samedi matin. Sinon, ils peuvent venir, s'ils sont bien aguerris, ils peuvent venir avec les adultes à 8h à la Dacha. Et le dernier créneau qui concerne les enfants, c'est le samedi après-midi à 15h. Donc c'est au départ du lycée Charles Coueffin, mais en fait ils restent pas là. Ils font surtout du gymkhana, de la maîtrise de vélo sur le parking du lycée Charles Coueffin le samedi après-midi. Mais ensuite ils vont rouler sur le parcours sportif de Birmingham. Donc c'est bien, il n'y a pas de voiture, la route est goudronnée, donc les parents sont rassurés. Donc voilà, on a ces 3 créneaux qui existent, ces 4 créneaux qui existent pour les enfants en temps normal.
Mais pour s'essayer à la discipline, ils peuvent déjà venir dès le mardi soir à 18h au stade de Bemao et faire un test et voir si ça leur plaît ou pas. Voilà. Très bien. Alors, l'heure, bien sûr, de la pub est arrivée. Je vous propose justement de passer cette petite page de pub. Et on se retrouve juste après avec Joël Jacota également, qui est parmi nous pour parler donc de la reprise du hand. Patrice Alexis également. Et puis Didier Henry qui va finaliser, qui va vous donner les coordonnées des Grenouilles Bleues si jamais vous êtes intéressé par le triathlon. On se retrouve tout de suite juste après la pub. On est de retour sur le plateau de Sport 10 avec donc nos invités du jour et je me retourne de nouveau vers Didier Henry. Donc justement, vous disiez que à partir de 6 ans, donc on peut commencer le triathlon. L'école même de triathlon, c'est de quel âge à quel âge? On va dire que ça va de 6 ans jusqu'à la majorité. D'accord. Parce qu'après, vous passez, à partir de 18 ans, vous passez... vous êtes adulte, donc vous pouvez participer légalement, vous pouvez participer à toutes les épreuves qui normalement sont réservées aux adultes. Donc l'école de triathlon commence à partir de 6 ans, c'est la catégorie mini poussin me semble-t-il, et puis ça va jusqu'à la majorité. D'accord. Et là aussi, donc dans cet esprit de relance, tout comme les autres activités, vous espérez aussi que des choses seront proposées, des championnats seront proposés, parce que qui dit relancer aussi l'école de triathlon, dit aussi des compétitions à offrir à ces jeunes qui viennent bien sûr à la discipline également. Oui. Bon, alors la Ligue organise déjà pas mal de compétitions pour les enfants, donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Le club des Grenouilles Bleues, nous-mêmes, nous avons trois compétitions qui sont éligibles pour les enfants. Le triathlon de la ville de Bemao qui a lieu le 8 mai. Donc il y a un triathlon catégorie XS qui est accessible dès la catégorie Benjamin. Idem pour ce qui concerne le duathlon qu'on organise au mois de mars, toujours pour la ville de Bemao. Et l'aquathlon, par contre, on organise un aquathlon en général au mois de décembre. Cette année, au mois de novembre cette année, il n'aura pas lieu parce que on a été pris de court. Mais à partir de 2023, on va réorganiser notre aquathlon. Et lui, par contre, il est accessible dès les plus jeunes catégories, donc dès 6 ans. Donc, le club organise des compétitions qui sont accessibles pour les jeunes, mais la Ligue aussi, tout au long de l'année, on a un calendrier qui est bien achalandé pour les jeunes. Donc, on a de quoi faire. Et donc, ils ont les entraînements la semaine, les compétitions le week-end. Donc, il faut venir à la discipline et adhérer, tout simplement. Alors justement, si on souhaite avoir plus de renseignements, se rapprocher des Grenouilles Bleues, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous pouvez... Le plus simple, c'est d'aller sur le site des Grenouilles Bleues. Donc, c'est www.lesgrenouillesbleues.gp au pluriel. Et là, vous avez tout. Le site est à jour parce que vous avez beaucoup de sites qui ne sont pas tenus à jour. Donc, vous venez chercher des horaires ou bien des tarifs d'adhésion et puis ils sont pas bons. Non, notre site, il est à jour. Donc, si vous allez sur les pages présentation, entraînement ou bien présentation, adhésion, vous avez tous les horaires d'entraînement adultes et enfants. Parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, mais il faut savoir aussi qu'on a une 50aine d'adultes qui sont adhérents au club. Donc, vous avez toutes les formalités d'adhésion qui sont marquées. En règle générale, il y a un formulaire à remplir sur le site de la FF3. Vous choisissez votre ligue Guadeloupe, vous choisissez votre club Grenouille Bleue. Vous faites un certificat médical pratique du triathlon en compétition, si possible. C'est pareil pour les enfants. Vous ramenez tout ça au club, par exemple, au rendez-vous du mardi soir à 18h au stade de Bemao, et puis on valide votre inscription. Donc, soit vous pouvez passer par le site des Grenouilles, www.lesgrenouillesbleues.gp. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du club. Donc, les Grenouilles Bleues, vous allez forcément tomber sur notre page. Et puis sinon, vous pouvez aussi appeler au portable 06 90 55 19 98. Donc là, vous aurez quelqu'un qui va vous donner tous les renseignements pour pouvoir adhérer au club. Très bien, merci beaucoup Didier Henry. Je me tourne cette fois vers Joël Jacota. Bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir aux sportifs guadeloupéens qui démarrent une saison bientôt, quoi. Très très bientôt. Ah oui, très très bientôt. C'est très très proche là. Ça a déjà démarré pour un bon nombre et pour d'autres ce week-end, voilà. Tout à fait. Donc Joël Jacota, justement, un petit point sur le hand. Donc après cette période un peu creuse, bien sûr, il a fallu faire des aménagements, trouver des solutions. Là aujourd'hui, les choses semblent plus simples. Donc, on peut repartir vers quelque chose de classique. Donc, comment va le hand? Disons que... rebonsoir à tous. Hein. Le hand se porte bien, doit se porter bien. C'est vrai que l'année dernière, on a eu les pires difficultés à mettre en place une espèce de championnat. On a réussi quand même à faire à partir du 12 février 2022. 12 février. On a commencé le 6 par un beach handball sur la Basse-Terre.
Et après, championnat qui a démarré, enfin un championnat, un challenge des clubs de handball de Guadeloupe qu'on a pu faire tous les week-ends, garçons et filles, sur des sites différents. On réunissait les clubs sur un gymnase dans une commune, ou sur François, ou sur la Basse-Terre, et à partir de cela, ils jouaient peut-être 2 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes par rapport au nombre d'équipes qui étaient inscrites. Mais disons que ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Hein. Bon, on a joué que 3 mois de handball, après on a fait des playoffs comme on a pu avec l'organisation qui a suivi. Et voilà, ça s'est bien passé. On est arrivé aux finalités. Chez les filles, les Trépides a su glaner le titre de champion des challenges. Et chez les garçons, la ZUP de Bémaro, pareil. Mais là, nous repartons comme en 2019. Comme en 2019, c'est-à-dire qu'il y a un championnat qui a été mis en place, qui démarre ce week-end. Il est vrai que ça va être un peu compliqué ce week-end parce qu'il y a des gymnases qui ont été mis à disposition des sinistrés par rapport à ce qu'on a subi avec Fiona le week-end dernier. Mais comme j'ai dit, peu importe, s'il ne peut pas avoir de matchs, tant pis, mais s'il peut avoir ne serait-ce qu'une journée avec 1 ou 2 matchs ce week-end, c'est pas bien grave, les autres seront remportés et on trouvera le moyen de réajuster ce calendrier par la suite. Donc on démarre ce week-end, 24-25, et après le week-end du 1er et 2, on repart sur une saison normale, comme par le passé, et disons sur les 8 mois à venir, on aura un championnat jusqu'en avril, jusqu'au 23 avril, et par la suite, nous pourrons passer aux playoffs du 4 au 14 mai 2023, les playoffs à 4. D'accord. Okay, à 4, je dis bien à 4, c'est ce que ça a été décidé par le CA de la Ligue et par l'AG qui a eu en 2022. Donc voilà, chez les jeunes, c'est pareil, le championnat va démarrer peut-être sur le week-end du 8 ou du 15 octobre. On attend encore quelques enregistrements de clubs pour ces jeunes. Il y a quand même un tournoi de brassage qui va avoir lieu le 1er et le 2 octobre. Alors le 1er octobre, c'est pour les garçons sur la commune de Petit Canal, où on attend tous les clubs de Guadeloupe et entre 9h et 16h pour la journée, faire des tournois pour relancer un peu les jeunes, relancer aussi les sélections de jeunes qu'on devra mettre en place pour les intercomités qui ont lieu au mois de mai à Bourges et à Orléans. Ce tournoi, les garçons, dont je disais le 1er octobre, les filles, ce sera le dimanche 2 octobre à Bémao, à Valais-à-Lamy. Donc voilà un petit peu comment on va entamer. Quelques nouveautés, on va essayer par exemple cette année de faire des matchs garçons ensemble et des matchs de filles ensemble. Parce que il y a peut-être 2 ans de ça, avant le Covid, on se retrouvait à faire des matchs le dimanche, des fois 4, 5, 6 matchs dans la matinée, c'était très lourd. Donc on essaiera de mettre en place des matchs en filles ensemble, 12, 14, 16 en filles et 12, 14, 16 en garçons pour essayer de rendre moins lourd la journée du dimanche. Donc le handball va démarrer tranquillement. Donc nous mettons tout en place pour que nous puissions que la discipline handball puisse être bien négociée par la Ligue. Et à partir de cela, bon, je pense que les médias seront là aussi pour nous supporter. Merci Canal10 encore pour ce soir. Et j'espère qu'à partir de là, ça ira très bien. Mais on repartira de plus belle, c'est pareil. Donc un championnat qui part ce week-end. La compétition des IHF, des moins de 18 qui devaient voir un déplacement sur Porto Rico. Mais ça va être compliqué dans la mesure où Porto Rico a été sinistré par l'ouragan Fiona également. Donc on attend. Et après, à partir du mois de janvier, les championnats Interpol en métropole pour les filles. 3e semaine de janvier jusqu'au début février. Les garçons, 3e semaine de février jusqu'au début mars. Les filles en mars et les garçons au mois de mai. Et les intercomités aussi au mois de mai.
Donc, un calendrier quand même bien rempli. Bien rempli, bien élaboré. On espère que les clubs vont jouer le jeu. La Ligue est là pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, accompagner les clubs dans la formation, accompagner les clubs pour la mise en place des compétitions. Donc, disons qu'il y a du grain à moudre. Et à partir de cela, je pense que les choses seront bien faites. Justement, vous parliez donc de cette journée. On va faire le point justement en tableau avec le programme de ce week-end pour donc le hand. On va commencer par la journée féminine, donc en excellence féminine, la première journée. Donc la JTR qui sera opposée donc à la JSA. Le match a été reporté donc au 12 novembre 2022. Problème donc de gymnase. voilà, la rencontre est prévue donc au gymnase de Trois-Rivières. Le club sport sera opposé donc au Pointe-à-Pitre handball le samedi, donc demain à 19h au gymnase de Raisin-Clair. L'Infini sera opposé à la ZUP au gymnase de Raisin-Clair également, et ça, la rencontre aura lieu le dimanche 25 à 16h30, pardon. L'Étoile sera opposée au Zionla, donc demain à 20h au gymnase de Petit Canal. Il va y avoir du monde, je pense que ça va être chaud là pour une première journée. Ensuite, le Caps Hand, qui sera opposé à l'Intrépide Handball, et donc la rencontre qui est donc reportée pour l'indisponibilité du gymnase de Cap-Esther. On passe chez les hommes. Donc, chez les hommes, bien sûr, donc cette première journée, donc la JTR, qui est opposée à la GSA. Donc, la rencontre, pareil, est reportée au 12 novembre au gymnase de Trois-Rivières. Le club sport accueille le Cygne Noir, au gymnase de Raisin-Clair demain soir à partir de 20h30. L'Infini contre la ZUP reporté au 25 octobre à 19h au gymnase de Raisin-Clair. L'Étoile contre, bien sûr, le Zionla chez les hommes demain soir à 18h. Donc, si vous voulez être à Petit Canal, rendez-vous très tôt. Donc, il y aura deux belles affiches chez les hommes et chez les femmes. Et pour finir, donc, cette journée, la Gauloise, normalement, devait accueillir l'ACB. Et la rencontre, bien sûr, est reportée au 26 octobre à cause donc de l'indisponibilité du gymnase de la Gauloise. Donc, quelques rencontres, Joël Jacota programmées, mais de belles affiches déjà pour commencer cette première journée. Alors, tout à fait. Donc, il faut comprendre qu'après ce week-end désastreux de Fiona, une petite tempête, mais mon Dieu, qui a su nous déstabiliser. Donc, les clubs ne peuvent pas utiliser leur gymnase parce que les sinistrés n'ont pas d'endroit pour l'instant. Donc, des matchs ont été reportés. Mais quand même, il y a quand même deux belles affiches ce week-end. Club Sport qui reçoit le Cygne Noir à Saint-François et le derby mornalien demain à Petit Canal entre l'Étoile et les Zionla. Au moins, on pourra démarrer le handball ce week-end avec de belles affiches. Mais, comme je dis, on essaiera tant bien que mal à faire que la discipline handball puisse redevenir ce qu'elle était. Je peux vous dire que quand bien même, malgré tout ce qui s'est passé par rapport à la période du Covid, on a quand même des gamins qui ont pu rejoindre des clubs métropolitains cette année, qui ont eu leur bac et qui sont partis en métropole dans des centres de formation là-bas, donc garçons et filles. Donc quelque part, ça s'est quand même bien passé. Donc bravo à eux et qu'ils ouvrent encore le chemin pour ceux qui reviennent. Donc des gamins qui étaient issus du pôle handball à GWH, les filles qui étaient aussi au pôle excellence à GWH. Donc ça s'est quand même bien passé. C'est pas la panacée, mais disons que ça va revenir. Le pôle se porte bien aujourd'hui, bien que là aussi, quelques difficultés par rapport au site de Rivière-des-Pères qui aussi va recevoir des sinistrés. Donc, on va essayer de voir comment on s'organise pour entraîner nos gamines, soit sur le site du Cygne Noir ou le site de Saint-Claude. Mais disons que ça s'annonce bien.
ça devrait aller, pas de souci. Nous avons la tâche d'une nouvelle conseillère technique fédérale, Madame Topik Sadjana, qui est sur le pôle masculin. Donc le CTS Vincent Philippard aussi est là. Donc disons que on travaille. L'équipe technique régionale s'est remise en place il y a une dizaine de jours sur une réunion qu'on a eue pour remettre les choses à plat. Donc on avance petit à petit, mais disons qu'on se donne les moyens. Et comme je dis, hein, la presse est là aussi pour nous relayer, pour donner les informations au public et pour qu'on puisse demain performer et avoir encore des résultats probants pour la discipline handball. Un petit mot sur le beach hand, justement. Alors, le beach hand, ça se développe. N'oublions pas que nous avons été conviés, la Ligue de Guadeloupe, avec ses deux sélections masculines et féminines, au mois de juillet à Dunkerque, en métropole. Ça s'est bien passé. Nous devrions normalement participer aux Jeux de Santa Marta en Colombie, mais quelques petits problèmes il y a quelques petits soucis. Donc pour l'instant, on attend une réponse du Cross-Gois. Mais disons que on repart de plus belle, on prépare l'action beach. Et de toutes les façons, nous travaillons pour repartir sur la même compétition du mois de juillet, la Coupe des Territoires, qui aura lieu l'année prochaine à Lille. Donc, pour remettre en place cette compétition de jeunes pour le beach handball. Je pense aussi à Solange Taufet, qui est la présidente de la commission féminisation, qui elle aussi, le week-end du 8 octobre, où il va avoir, comment ça s'appelle encore, une compétition par rapport aux femmes qui s'appelle... Voilà, Octobre Rose. Voilà. Donc Solange qui va le samedi 8, on va trouver un moyen à mettre en place des matchs organisés par la Ligue et pour penser aussi à ces gens qui des fois sont dans la douleur par rapport à une pathologie. Donc voilà. Donc on s'organise, la Ligue s'organise, hein. Donc c'est pareil, hein, quand on voit par exemple le travail que fait Naïti Padou concernant la communication, donc on se donne les moyens pour que le handball puisse redevenir et avoir cette lettre de noblesse et pour qu'on puisse demain avoir encore de beaux jours avec notre pôle masculin, notre pôle féminin et notre pôle excellence féminin, pour que nous puissions demain avoir encore des joueurs qui puissent partir et défendre les couleurs de la Guadeloupe. Patrice Alexis, justement, on revient vers vous. Un petit mot également autour de la formation. C'est vrai que vous parliez de toutes ces nouveautés, du nouveau leitmotiv de la Ligue qui est action et plus juste on subit. Là aussi, au niveau de la formation, il y a des choses qui bougent, qui se font, justement, dans cette optique de pouvoir mieux accompagner les clubs, aider les clubs à être mieux formés pour pouvoir mieux distiller justement la pratique du basket. Oui, nous avons à la Ligue, avec Astrid Jen, responsable de l'IF, Institut régional de la formation, en direct avec la Fédé. Elle était partie en stage à 2 reprises avec Charlie Lakouma. Astrid est responsable de cette formation. Et on voit déjà les résultats. Samedi dernier, il y avait une vingtaine d'entraîneurs au niveau du CREPS, la formation des arbitres, la formation des dirigeants. J'insiste là-dessus, la formation des dirigeants, parce que très souvent, les dirigeants ne savent pas qu'est-ce que c'est la responsabilité civile et pénale. On est obligé de passer par là. Et cette formation, on le voit aussi au niveau de notre pôle. Comme disait mon ami Jakota, pendant le Covid, on a vu nos jeunes partir à l'extérieur et on a remporté le Guimarães, tout ce qu'il y avait à remporter chez les jeunes, comme d'habitude, n'a pas changé. Là, la semaine du 19 octobre, nous avons, je crois, quelques jeunes qui vont quitter la Guadeloupe pour participer au camp national
du 19 au 26, c'est une sélection Guy-Margois. Et la Guadeloupe, la majorité des joueurs et joueuses, ce sont des Guadeloupéens qui seront accompagnés par nos 3 techniciens. Maryse Boidieu chez les filles, Philippe Hury, l'entraîneur national qui est avec les garçons, et notre CTS. Au niveau des jeunes, j'ai pas à me plaindre. Franchement, on a ce qu'il faut. Moi, je dis encore une fois, nous avons mis en place des formations. La Ligue met des formations. On va créer ce qu'on appelle le BF Jeune. Toutes les formations seront mises en place cette année. Encore une fois, je répète très souvent, n'appelez pas un maçon qui passe dans la rue pour devenir entraîneur. Je ne dis pas qu'il ne sera pas entraîneur, mais le temps qu'il va couler son béton, il ne pourra pas entraîner. Essayons de trouver les anciens basketteurs. Essayons, je dis bien, les anciens basketteurs, pour qu'ils viennent accompagner cette jeunesse. Très souvent, les jeunes sont sur leur portable, des affiches. Ces étrangers, ces Américains, ils rêvons de nos anciens sportifs. Mettons en place une cellule de communication. Retrouvons ces anciens sportifs. J'ai vu, par exemple, Éric Rima, ancien président de l'aide de basket, est revenu chez Bonello. On demande à ces anciens, peut-être c'est à la Ligue de faire la démarche envers ces anciens, de créer cette dynamique pour qu'on retrouve. Nous avons ce qu'il faut chez les jeunes. Je sais, la reprise est très, très, très belle dans certains clubs organisés. Je sais qu'il y a des clubs, en regardant le listing de licenciés, qui ne pourront pas tenir avec autant d'enfants. Parce que quand je vois des clubs avec 2 sections, 3 sections de jeunes, faites attention. Donc, en même temps, il y a des clubs qui n'en ont pas. Est-ce que nous sommes tous des Guadeloupéens, un jeune de Vieux-Habitants qui est champion de la Guadeloupe, champion d'Europe, etc., c'est un Guadeloupéen. Pourquoi ne pas mutualiser cette jeunesse en disant va tape ta part, j'en ai trop, je t'envoie. MBCA, tu en as trop, j'envoie aux Flyers, etc., de façon pour ne pas avoir trop de gamins et qu'on ne pourra pas suivre. Parce que c'est 10 joueurs. Même si tu as 2 équipes de 10, mais tu as 40 joueurs, tu ne pourras pas faire jouer tout le monde. Bon, c'est vrai que nous avons cette année organisé le basket tour 3-3 qui a été vraiment un succès. Nous allons amplifier cette opération l'année prochaine. En faisant un open, nous sommes en train de réfléchir, soit un open plus 10 000, etc. On est en train de réfléchir. Nous allons lancer l'open, le basket 3-3 dans tous les clubs, en faisant la formation des références. La Ligue, avec la fédération irlandaise et la NS, met en place l'opération 5000 terrains. On peut offrir par l'organisation des dossiers. Nous sommes prêts à aider les clubs. Un club, un terrain. Mais il faut que la municipalité donne l'autorisation. Ça fait près d'1 an qu'on en parle. Très peu de clubs jouent le jeu. Et quand j'ai vu l'engouement des jeunes pour le 3-3, et comme je dis très souvent, le 3-3, c'est un sport que nous avons pratiqué dans les années 60 sur la place de la Victoire. Sans savoir, maintenant c'est organisé, c'est aux Jeux Olympiques. Si la Guadeloupe, dans tous les sports, a des champions, c'est pas en 3-3 qu'on n'aura pas. Ça, c'est sûr. Jacota vient de parler de beach hand. Nous allons avoir très prochainement à la Ligue de Guadeloupe des outils pour le beach basket. Et nous avons même déjà fait le projet, je dois rencontrer la Ligue de hand, d'organiser le premier Olympiade de beach nommé Jean-René Là. Jean-René Là qui était le Pomo Plage, qui faisait des beach plage, foot plage, etc. Nous, à la Ligue, Pomo Plage. Donc, nous avons déjà le rugby plage, nous avons le beach plage, le foot sable, etc. Donc, le basket, on va recevoir les éléments de façon pour commencer à créer des événements. Parce qu'à côté de nous, dans la Caraïbe, il y a toutes les manifestations de beach. Tout est en beach. Donc, les jeux de plage. Prenons ce qu'il y a à prendre, nous avons des plages en Guadeloupe. Pourquoi ne pas créer un autre engouement? Parce que trop souvent, notre jeunesse, je ne dis pas, comme disait Henri, c'est PlayStation, etc. Donnons à cette jeunesse le droit de rêver autre chose que d'être devant la télé. Donc, au niveau du pôle, c'est bon. Au niveau de la sélection de la Guadeloupe, nous allons organiser cette année le TIL en Guadeloupe, les U15. Là, nous avons une belle petite génération, c'est les filles. Nous allons les accompagner. Elles vont sortir très souvent, de façon que ces filles, parce que
Là-dedans, nous avons 3 ou 4 vraiment filles qui peuvent atteindre le très haut niveau. Et chez les garçons, nous avons 5 jeunes qui sont déjà repérés au niveau national. Imaginez-vous que les clubs commencent à demander de venir faire des entraînements chez eux. Mais très souvent, comme je le dis, c'est une des raisons pour lesquelles que nous avons un avocat. Nous avons pris un avocat à la Ligue depuis 2 ans qui est maître Corteau pour accompagner les parents. Je dis bien accompagner les parents. C'est gratuit de la part, parce que ce sont des mineurs. C'est gratuit parce que très souvent, des riveurs chez nous font croire aux parents que leurs enfants peuvent jouer au basket du très haut niveau alors qu'ils sont le 10e gamin ou gamine sur le banc et vous pensez que ces gamins vont réussir en métropole en faisant payer les parents, etc. Si vous êtes bon, on vient vous chercher. C'est clair. Si vous êtes bon, quel que soit le sport, on viendra vous chercher. On va mettre les moyens pour vous faire réussir. Le deuxième couteau, deuxième niveau, c'est à nous, Ligue de basket ou handball, d'être très assidus à ces jeunes-là pour faire augmenter le niveau du sport qu'on pratique. Par exemple, le basket, nous avons des jeunes qui partent. On sait très bien que ces jeunes ne vont pas réussir, mais la ronde de retourner, ils vont rester où? Elles vont rester en métropole, alors que le niveau peut augmenter dans le week-end d'avoir un bel match. Bon, après, c'est très souvent, ce ne sont pas les jeunes, ce sont des parents qui, par procuration, rêvent pour les enfants. C'est normal. Hein, moi, je ne le ferai pas, peut-être d'autres le font. Mais je dis encore une fois, faisons comme certains sports à l'étranger, protégeons nos gamins. N'envoyons pas un gamin à 13, 14 ans, 15 ans en métropole. Arrêtons cette mascarade de faire croire aux parents. Un jeune qui quitte la Guadeloupe à 14, 15 ans va réussir. Déjà, de quitter, c'est pour ça que beaucoup de parents partent avec leurs enfants en métropole, quittent leur travail, et 3 ans après, ils retournent. La masse, on ne l'a pas en Guadeloupe. La masse, on ne l'a pas. Au niveau de la Guadeloupe, on sort 4 gamins qui sont à l'INSEP. Nous avons 3000 licenciés, en général. L'Île-de-France, 7000 licenciés dans une seule catégorie. La catégorie où nous sortons 4 gamins. Et nous avons 3000 licenciés. Cherchez-les où. Donc, quel que soit le sport en Guadeloupe, nous avons des gamins. Le hand, c'est pareil, on a beaucoup de joueurs qui partent. Il y a ceux on vient les chercher en Guadeloupe. Mais il y a d'autres qui partent. C'est après, on entend, on reçoit un document signé, tel gamin est parti. On le signe. Mais on sait pertinemment, c'est un rêve. Donc, fort de ça, nous allons, encore une fois, très prochainement, avec la commission IFBB, on va organiser une réunion avec les parents, expliquer, faire venir des gens de l'expérience, expliquer qu'est-ce que c'est le haut niveau. Le haut niveau, maintenant, on ne va pas réussir comme on réussissait il y a 20 ans, c'est fini. Hein. Ah oui. C'est fini. Qu'est-ce que les fédérations, quelles que soient les fédérations, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Les Africains n'envoient pas leurs mineurs en métropole. Ça, c'est fini. Ils envoient à partir de 17 ans. Qu'est-ce que les fédérations font? Ils envoient les techniciens directement former ces jeunes en Afrique, et après, on voit tous les Africains, je n'ai rien contre, parce que nous sommes des descendants africains, mais ils envoient les Africains. Lorsqu'on voit l'équipe de France, quelle que soit l'équipe de France, il y a beaucoup de nationalités qui sont nationalisées africaines, qui sont de nationalité française. Ce sont des jeunes qui sont formés en Afrique, qui viennent jouer 2 années, et après ils jouent au basket. Ça se voit aussi au foot, ça se voit maintenant, bientôt on va le voir on va le voir partout. Donc je dis encore une fois, quel que soit le sport, protégeons nos gamins. Jakarta, je le connais bien, on parle très souvent. Nous sommes obligés que le hand et le volley, nous sommes sport de salle, nous sommes obligés de travailler main dans la main par rapport aux salles, parce que si Jakarta prend tous les samedis, j'ai vu son calendrier, ça veut dire que nous devons nous voir. Par exemple, il y a des matchs comme... On sera harmonisé. Harmoniser les calendriers. Le volley très prochainement va démarrer. Donc, il faut harmoniser. Bon, moi, je suis pour même faire un match de hand suivi de match de basket demain. Ça peut, on peut. Le public est versatile. C'est pas lorsqu'on va faire le basket au play-off qu'on va avoir 50 personnes dans les tribunes. Jakarta va avoir peut-être 50, ça fait 100 personnes. Mais qu'est-ce que ça nous coûte? Parce que Jakarta et moi, c'est presque les mêmes partenaires que nous avons. Tous les partenaires, ce sont les mêmes. Les partenaires institutionnels, les connaissent. C'est la région, le département. Après, c'est l'eau, c'est la téléphonie. On a presque tous les clubs, toutes les ligues, c'est presque les mêmes partenaires. Pourquoi ne pas organiser, faire review un peu? Moi, je ne suis pas en concurrence, c'est Jakarta.
Je ne suis pas en concurrence. Nous sommes des Guadeloupéens. Mettons-nous ensemble pour travailler. Et cette jeunesse nous regarde. Tu as entendu, il y a beaucoup de programmes. Nous aussi. Mais j'ai constaté qu'il travaille que les samedis. Donc, il va y avoir collision dans tous ces programmes parce que, bien sûr, une reprise intense de toutes les activités, retour des grands problèmes, bien sûr, infrastructure, manque d'infrastructures. En plus, qui sont occupés pour des raisons, bien sûr, dues au passage de la tempête. Donc, ça complique encore plus les choses. Mais bon, on y croit. Je pense qu'on revient du Covid. Donc, on peut tout affronter. Il y a Monalo qui va avoir une salle. Ah oui, Monalo va avoir une salle. Il y a les Abîmes qui vont avoir une salle bientôt. Dans 2-3 ans. Marie-Galante qui va Marie-Galante va avoir un gymnase. Bientôt. Donc, on va trouver un juste milieu. Oui. Je profite avant de terminer, je profite de dire de Goyave à Villehabitant, tous les clubs basséens, que la Ligue est en train d'organiser avec notre partenaire CAPES une opération. On va mettre en place près de 10 palettes d'eau gratuitement à disposition de tous les CICAS. Nous avons pris la décision et nous serons aussi avec une concurrence à vous qui est Guadeloupe Première pour l'opération parce que nous, on ne pourra pas gérer tout ça avec la Croix-Rouge, les CICAS, etc. Nous sommes une petite ligue, mais avec nos partenaires CAPES, nous allons offrir de l'eau à toute cette région du sud de Bastia. C'est une opération voulue par l'ensemble des clubs de la Guadeloupe. Et aussi, je sais qu'il y a des clubs de basket qui vont organiser des matchs pour aider Goyave. Je sais qu'il y a un match amical entre le BMBC et le club de Goyave. Le BBG, très prochainement, pour récupérer des dons. C'est ce soir. Hein. C'est ce soir. C'était ce soir, c'était à 18h. Ah, d'accord. Donc, je sais que ce mouvement, si on pouvait faire autant de mouvements pour aider, c'est tout bénéfique pour cette jeunesse du Sud-Bastia, sans oublier, comme disait il n'y a pas longtemps le maire de Sainte-Rose, qui est aussi une partie de Sainte-Rose qui est reconnue. Voilà. Très bien. Alors, avant de donner la parole à Didier Henry pour un dernier mot, je donne quand même le programme du basket ce week-end. Ce soir, à 20h, donc, il y a BMBC Flyers. Donc, si vous voulez vous rendre à Bémao pour suivre donc, le début de ce mini-championnat donc, de présélection. Voilà. Donc, ensuite, demain, il y aura AOG contre Phoenix. Savoir, président, est-ce que Phoenix sera présent cette fois à Goubert, et le GISC qui sera opposé donc au Banello toujours demain, et cette rencontre aura lieu au Moule. Voilà, donc un petit mot, Didier Henry, vous vouliez rajouter? Oui, c'était juste pour dire que demain, pour ceux qui veulent voir des triathlètes en action, demain à Vieux-Bourg-Mornalo, normalement, cette compétition aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais elle n'a pas lieu à cause de Fiona. Donc demain a lieu la Coupe des clubs organisée par la Ligue de triathlon à partir de 15h. Donc c'est une compétition par équipe. Le temps est pris sur le 3e, un petit peu comme sur le principe des chronos du Tour de France en fait. Donc voilà. Donc, mais tout le monde, mais chaque concurrent de l'équipe fait les 3 disciplines. Et donc c'est demain à partir de 15h à Vieux-Bourg-Mornalo. Rendez-vous est pris également pour le triathlon. Sachez également qu'il y a de la pétanque ce week-end pour les femmes. Et ça va se passer du côté de Boivin au Moule. Et c'est la Fusée donc, qui organise ce tournoi donc, pour les femmes. Et donc, si vous voulez voir de la pétanque féminine, rendez-vous sur le terrain à Boivin au Moule pour pouvoir donc, encourager ces dames qui sont bien sûr très, très talentueuses au niveau de la Fusée. Voilà. On a fait un peu le tour. Je remercie mes invités d'être venus en plateau ce soir. Patrice Alexis, encore une fois, on sait que la nuit va être longue. Joyeux anniversaire. Et puis, donc voilà, nous, on se retrouve alors bientôt dans une nouvelle formule. Donc, vous allez voir ça. Ça arrive au début du mois d'octobre. Je ne vous en dis pas plus. Donc, on sera dans une nouvelle formule, donc toujours pour le sport, toujours sur Canal 10. Il y aura à partir d'octobre de nouvelles choses, donc restez-nous fidèles sur le sport. Et bien sûr, on tentera de vous apporter encore plus de sport sur l'antenne de Canal 10. Voilà, passez une très très bonne soirée et puis on se dit à très très vite pour un nouveau numéro de Sport 10. Walking